Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Cette période de congé nous permet de nous organiser autrement, de changer de rythme. Peut-être pouvons-nous apprécier, discerner la vie qui ne cesse de jaillir au cœur de Dieu. Ce temps estival nous offre l'occasion de nous refaire, de retrouver notre unité, de penser, d'écouter cette loi écrite dans nos cœurs, de prier. Nous voilà donc invités à mettre à profit des rencontres sans protocole, des amitiés nouées sans hiérarchie ni classe. En quelques mots, vivre la gratuité de la rencontre. Une rencontre, l'Évangile nous en propose une. Celle de Jésus avec un docteur de la loi qui s'interroge sur comment faire pour avoir en héritage la vie éternelle. À cette question, Jésus répond par une parabole. Et cette parabole nous parle aussi d'une rencontre. Mais d'abord, d'une non-rencontre. En effet, deux hommes, un prêtre et un lévite, passent à côté d'une rencontre. Par contre, un homme que l'on n'attendait pas, un Samaritain, s'arrête et ose la rencontre avec l'homme tombé au bord du chemin. Ce chemin, c'est aussi celui de la vie, c'est le nôtre. Et si cette parabole voulait nous dire que Dieu se cache dans chaque rencontre, que toute rencontre peut devenir l'occasion de la rencontre avec Dieu. L'homme est au bord de la route, il est à distance de ceux qui marchent sur la route. Et si Dieu était toujours à distance, une distance pour nous laisser venir à lui librement et en conscience, pour nous laisser la part de chemin que nous avons à faire pour apprendre à aimer comme lui seul sait aimer. Comme l'homme au bord de la route, nous avons besoin des autres, nous avons besoin de l'autre. Nous sommes d'une humanité, nous sommes d'un peuple, nous sommes d'une église pour faire vivre cet amour. L'homme blessé sur le bord de la route nous rappelle la fragilité de la vie. Si Dieu est du côté de l'homme blessé, il est aussi le Samaritain qui ne reste pas indifférent à la détresse humaine et qui s'approche et prend soin. Il se penche avec attention, il s'intéresse à nous, il nous relève, nous offre la possibilité de repartir vers notre accomplissement. Il ne s'impose pas, il respecte trop notre liberté. Oui, nous voyons que Dieu veut que nous grandissions, que nous nous accomplissions dans le service du frère et de la sœur. C'est là le cœur du mystère de la vie. Cette vie qui est échange, qui se reçoit et se donne, qui se donne et se transmet et s'enrichit. Frères et sœurs, mettons notre foi en ce Dieu qui se fait proche de nous. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, nous disait la première lecture. Osons rejoindre et rencontrer nos frères et sœurs dans un amour sans calcul et sans frontières. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. « Va, et toi aussi fais de même, » dit Jésus. Tout commence dans nos cœurs, le lieu de la décision. Allons-nous passer de l'autre côté comme le prêtre et le lévite? Allons-nous nous arrêter comme le Samaritain? La loi d'amour de Dieu est un don tout intérieur. Elle est dans ton cœur, comme aimait à le rappeler le prophète Jérémie. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai dans leur cœur. Ainsi, la loi devient un chemin d'accomplissement de notre dignité et ce chemin, c'est quelqu'un, c'est le Christ. Il est le prochain. Celui qui, à l'image du Samaritain, se fait proche car il vient jusqu'à nous. Mais le paradoxe, c'est qu'il est aussi l'homme au bord de la route. Souvenez-vous, j'étais nu, j'étais malade. Ceci nous montre bien qu'il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les méchants. Tous, nous sommes appelés à la sainteté. Tout dépend de notre décision intérieure. L'amour du prochain est vraiment un commandement nouveau qui vaut mieux que tous les sacrifices. Portez les fardeaux les uns des autres
et vous accomplirez la foi dans sa plénitude. Sinon, votre amour ne serait qu'un mensonge. Si le bon Samaritain a su se faire proche du blessé de la route de Jéricho et redonner vie à celui qu'on croyait mort, à combien plus forte raison le Christ qui, comme le dit la 4e prière eucharistique, est venu en aide à tous les hommes pour qu'ils puissent le chercher et le trouver. Comme le vin et l'huile ont calmé les blessures d'un corps meurtri, le pain et le vin de l'Eucharistie qui nous rassemblent sont un remède pour que notre monde se porte mieux. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.